Martin Links, Qu'est-ce que le soufisme ? Chapitre 9, Le soufisme à travers les siècles. L'avènement d'une nouvelle religion est toujours un redressement plus ou moins soudain. L'islam n'a pas fait exception à la règle, mais il aura été différent des autres interventions divines en ce qu'il constitue la dernière du cycle, et donc est venu en un temps de plus grande dégénérescence, et en particulier il diffère de l'intervention qui a produit le christianisme en ce qu'il n'a pas seulement institué une voie spirituelle, mais aussi et de façon presque immédiate un état théocratique. Le contraste était énorme entre cet état et ce qui l'avait précédé ou continuait de l'environner. Le Coran va jusqu'à dire, en s'adressant à Mohammed, alayhi salatu wassalam, et à ses compagnons, « Vous êtes la meilleure communauté suscitée comme modèle pour les hommes. » Le caractère miraculeux de cette communauté est aussi mis en évidence. En plusieurs occasions, le Coran indique que c'est Dieu qui a accordé ou uni les cœurs des croyants. Et au degré d'élévation où elle avait été providentiellement placée, cette meilleure communauté fut maintenue assez longtemps pour recevoir l'empreinte indélébile de certains principes. Le cours naturel descendant du cycle, qui pour cette communauté avait été interrompu par le miracle, ne reprit son mouvement qu'après que l'islam eut été fermement établi, et l'âpreté des discordes civiles qui éclatèrent bientôt peut être regardée en partie comme une réaction cosmique à une excellence qui avait violé la nature de l'époque où elle s'était manifestée. Le nouvel état continue néanmoins après la mort du prophète, alayhi salatu wassalam. Il continue à être gouverné par 4 saints, et bien que cela n'ait pu arrêter la montée de la mondanité et les troubles qui en résultèrent, il s'agit là d'un fait d'une importance inouïe et qui n'a d'équivalent nulle part ailleurs. En outre, le premier et le quatrième de ces califes, Abu Bakr, ami le plus proche et beau-père du prophète, alayhi salatu wassalam, et Ali, son cousin et son gendre, sont mis par les soufis au rang des plus grands parmi leurs ancêtres spirituels. Les traditions du prophète alayhi salatu wassalam abondent en préceptes mystiques, montrant que Mohammed, comme le soulignent les soufis, fut en fait, sinon en titre, le premier cheikh soufi. Toutes les voies mystiques sont fermées sauf à qui marche dans les traces du messager, dit Junayd, qui ajoutait « Notre doctrine est pleine des enseignements du messager de Dieu ». Jusqu'à ce jour, les différences existant entre les divers ordres sont surtout affaire de choix de la part de leurs fondateurs, parmi la grande variété de pratiques découlant de l'exemple et des préceptes du prophète, alayhi salatu wassalam. Mais cette fonction de maître spirituel était liée à ses autres fonctions dans l'unité de sa personne, et de façon analogue, la communauté dépendant de lui, avec toutes ses disparités et diversités de talents et de tendances, était unie dans un tout, comme elle ne le fut plus jamais par la suite. Remarquer que cela constituait une unité spirituelle revient à dire qu'il existait une tendance générale répondant à sa propre attraction vers l'intérieur et vers le haut. Et un facteur important de ce penchant mystique était sans doute que le nombre d'avancées, par rapport au reste de la communauté, était plus grand qu'à aucune autre époque. Il y en aura une multitude parmi les anciens et un petit nombre parmi les derniers venus, déclare le Coran au sujet des avancées. Et dans cette multitude, certains doivent être regardés comme prolongeant la présence sanctifiante et magnétique du messager lui-même, et donc comme un aspect de l'intervention divine, car on ne saurait prétendre que des hommes tels que les premiers califes ou certains des autres compagnons aient été simplement par hasard de cette génération-là, pas plus que les 2 Saint Jean et Saint Pierre, pour n'en mentionner que 3, ne vécurent par hasard au temps du Christ. D'autre part, et même s'il est sans doute exagéré de dire avec Rojouiri que le soufisme, dans toute sa réalité sauf son nom, était en tous, on peut au moins affirmer que la première communauté dans son ensemble était ouverte au mysticisme d'une manière qui ne fut plus jamais possible une fois que se furent cristallisées certaines barrières de l'exotérisme. Mais il faut se souvenir avant tout qu'un âge apostolique est, par définition, celui où les portes du ciel sont ouvertes. Si la nuit de la révélation est meilleure que 1000 mois,
c'est parce que durant celle-ci descendent les anges de l'esprit, comme dit le Coran. Et cette pénétration du naturel par le surnaturel, dont on peut dire qu'elle se poursuit pendant toute la mission du messager, alayhi salatu wassalam, a pour effet de mettre certaines possibilités à la portée d'hommes qui, normalement, en seraient exclus. Du fait des miracles, des quantités d'âmes peuvent être gratifiées d'un degré de certitude, qui en d'autres âges serait la prérogative des seuls mystiques au plein sens du terme. Et lorsque tous les signes, aussi bien dans la révélation que parallèlement à elle, démontrent que l'œil divin est concentré sur le peuple élu, les conditions sont exceptionnellement favorables pour que l'on parvienne assez généralement à ce qui deviendra bientôt la marque distinctive des soufis, à savoir l'ihsan, en vertu duquel tu dois adorer Dieu comme s'il te voyait, et si tu ne le vois pas, lui te voit. Après la mort du prophète, alayhi salatu wassalam, ses héritiers spirituels s'attachèrent à l'unité de manière que son époque, celle où chacun se surpassait, put se prolonger. Gardant en mémoire son exemple tout récent, ils ne pouvaient faire autre chose que d'appliquer à eux-mêmes cette injonction que le Coran lui adressait. « Abaisse ton aile vers ceux des croyants qui te suivent. » Sans peur de se compromettre, l'exaltation peut cesser d'être exclusive là où rien n'a besoin d'être exclu. Un saint abaissera son aile pour des enfants parce qu'ils sont simples et non profanes, cherchant eux-mêmes toujours à élever leur aile. Et il est inévitable qu'il y ait dans un messager divin une parenté transcendante ayant un effet non seulement unificateur, mais simplificateur sur l'ensemble de sa communauté, dont, indépendamment de leur âge, il rend les membres pareils à des enfants. Il ne faudrait pas pourtant en déduire que l'aspect exclusif du soufisme n'aurait pas eu de racines à cette époque aussi. Le prophète alayhi salatu wassalam a laissé certains enseignements qui n'étaient pas destinés à devenir connaissance commune. La tradition suivante, acceptée comme authentique par Bukhari, l'un des plus scrupuleux et des plus dignes de foi parmi les compilateurs traditionnels, ne rapporte pas seulement à l'un de ses enseignements, ne se rapporte pas seulement à l'un de ses enseignements, mais à une catégorie entière. Celui qui parle est un compagnon, Abu Huraira, nous le citons. J'ai gardé précieusement dans ma mémoire 2 trésors de connaissances que j'avais reçus du messager de Dieu. L'un je l'ai rendu public, mais si je divulguais l'autre, vous me trancheriez la gorge. Fin de citation. Et ce n'est pas invariablement que le Coran abaisse son aile, comme le montrent clairement de nombreuses citations précédentes. Pour en donner encore un exemple, la doctrine de l'impermanence de l'âme comme telle est mystique dans le sens le plus exclusif. Des passages tels que « tout périt excepté sa face », bien qu'en principe destiné à chacun, excluent en fait la majorité des fidèles, car il leur passe par-dessus la tête. Nous avons vu aussi que le Coran est explicite en ce qui concerne les distinctions qu'il établit dans la hiérarchie spirituelle. Mais ces distinctions, qui ont certainement dû être ressenties dans les rapports d'homme à homme, n'avaient encore trouvé d'expression dans aucune structure extérieure. Il était dans la nature des choses que des groupes se constituent spontanément, après la mort du prophète, alayhi salatu wassalam, autour des plus vénérables des compagnons. Et il n'y a guère de doute que, même avant de devenir calife, Ali représentait le plus remarquable de ces centres spirituels. Mais rien n'atteste qu'il eût quelque chose de comparable à un ordre. La seule confrérie organisée était l'islam lui-même. À la question de savoir quand prit fin l'âge apostolique, on pourrait répondre que ce fut à la mort du prophète, alayhi salatu wassalam, événement marquant la fermeture d'une grande porte. Mais on peut dire qu'une autre porte se ferma lors de la mort de Ali. Jusque-là, l'autorité spirituelle et le pouvoir temporel avaient été, en fait comme en théorie, réunis dans la personne du calife, comme ils l'avaient été dans celle du prophète, alayhi salatu wassalam. Et l'autorité spirituelle n'avait pas été fragmentée. Le calife était le chef légal, théologique et mystique de la communauté. Mais après les 4 califes orthodoxes, comme on les appelle, le califat devint de plus en plus une affaire dynastique, et l'autorité spirituelle qui lui resta devint surtout nominale.
la réalité de celle-ci commençant à se diviser entre les jurisconsultes, les théologiens et les mystiques, selon leurs domaines respectifs. Une éminente personnalité intermédiaire de cette époque fut Hassan al-Basri, ainsi appelé parce qu'il passa la plus grande partie de sa vie à Basra, au sud de l'Irak. Mais il était né à Médine vers la fin du règne de Omar, le second calife, qui, à ce qu'on rapporte, lui donna sa bénédiction en prédisant qu'il ferait de grandes choses. Puis, adolescent, encore à Médine, il s'assit aux pieds de Ali. C'est par ce Hassan que de nombreux ordres soufiques font remonter leur ascendance spirituelle à Ali et donc jusqu'au prophète, alayhi salatu wassalam. Il est intermédiaire en ce sens qu'il grandit pendant l'âge apostolique, mais que lorsqu'il mourut en 728, à 86 ans, les mystiques de l'islam étaient devenus une catégorie distincte. Du fait de sa profonde humilité et de sa générosité, une grande partie de ce qui nous est parvenu au sujet de Hassan est en forme d'anecdote qu'il conta sur lui-même, mais en donnant le beau rôle à d'autres. Ainsi, celui qui devait plus tard lui succéder, Habib al-Ajami, le dernier de ses noms signifie le persan, éprouvait des difficultés considérables, du moins au temps de son noviciat, à prononcer l'arabe. Hassan pria souvent avec Habib et, comme il était son maître aussi bien que son aîné, dirigeait la prière devant son disciple. Mais un jour, n'ayant pas remarqué la présence de Hassan, Habib avait commencé à prier seul. Normalement, Hassan aurait alors dû prendre place derrière lui, puisqu'il n'est pas recommandé de prier seul lorsqu'une possibilité existe de faire autrement. Mais l'arabe de Habib était si défectueux que Hassan eut des doutes sur la validité de cette prière. Il savait en outre que légalement, si celui qui dirige la prière ne prie pas de façon valide, cela invalide la prière de ceux qui ont prié derrière lui. Après un instant d'hésitation, Hassan fit seul la prière. Mais il eut la nuit suivante une vision dans laquelle Dieu lui reprocha de s'être imaginé que dans l'échelle divine des valeurs, une pureté d'intention et une ferveur comme celle de Habib puissent avoir moins de poids que quelques fautes de prononciation. Dans un autre des propos que l'on rapporte de lui, Hassan mentionne la possibilité de voir clairement la vie future tout en étant encore dans celle-ci, et il décrit l'empreinte durable de cet avant-goût. Il parle objectivement de ses visionnaires, mais il ressort clairement de ses paroles qu'il est lui-même l'un d'eux. Il dit « Le spectateur pense qu'ils sont malades, mais aucune maladie ne les a frappés. Ou si tu préfères, ils sont frappés de façon débordante par le souvenir de l'au-delà. » Il dit aussi « Qui connaît Dieu l'aime, et qui connaît le monde y renonce. » Nous avons ici la véritable quintessence du soufisme, et il n'est pas donné à chacun d'énoncer de telles formulations. Rabi'a al-Adawiya, elle aussi de Basra, n'avait que 11 ans à la mort de Hassan. Elle n'appartient donc pas au premier âge de l'islam, puisque sa vie entière se déroula dans la période de dégénérescence rapide qui suivit. Dans une époque caractérisée par un affaiblissement si marqué du sens des valeurs, ce fut sa vocation, nous pourrions presque dire sa mission, car telle fut sa grandeur, d'avoir attribué au niveau le plus élevé, c'est-à-dire dans le domaine de l'esprit, le premier rang aux premières choses, Dieu avant le paradis, l'absolu avant le relatif. Certaines de ces énonciations, comme celles que l'on a citées à la fin du chapitre précédent, auraient été impensables du temps des premières générations. On peut en dire autant des propos de nombreux mystiques de son temps. Les scrupules qui avaient retenu les premiers élus de l'islam de se montrer trop différents de la majorité cédaient désormais à l'obligation de ne pas se laisser entraîner vers le bas par un poids mort accru. L'unité initiale avait été irrémédiablement perdue. Daoud al-Ta'i, disciple et successeur de Habib al-Ajami, est allé jusqu'à dire « Fais ton jeûne de ce monde, fais ton déjeuner de la mort et fuis les hommes comme tu fuirais des bêtes de proie. » Il existe cependant, envers la communauté, une responsabilité à laquelle le soufisme ne saurait échapper, et cela se rattache à sa nécessité elle-même. Le soufisme est nécessaire parce qu'il est à l'islam ce que le cœur est au corps.
Comme le cœur corporel, il doit être reclus, protégé et fermement maintenu au centre. Mais en même temps, il ne saurait refuser d'alimenter la vie des artères. Ainsi, les relations entre l'ésotérisme et l'exotérisme islamique sont aussi complexes que délicates. Et vu de l'extérieur, il pourrait sembler que les soufis ne cessent de creuser des fossés et de construire des ponts entre eux et le reste de la communauté. Mais à cet égard, ce serait une simplification trompeuse que de diviser en deux catégories les mystiques de l'islam, car tous les soufis dignes de ce nom doivent être des cœurs, dans tous les sens du terme, selon l'exemple de leur modèle dont le prophète alayhi salatu wassalam a dit « La terre ne manquera jamais de 40 hommes pareils à l'ami du miséricordieux. Par eux vous recevrez à boire et par eux vous recevrez à manger. » Fin de citation. Mais l'action surhumaine de présence à laquelle il est ici fait allusion ne serait nullement amoindrie par une action humaine consistant à fuir loin des hommes. L'histoire du mysticisme montre qu'un reclus peut avoir la plus rayonnante des présences. Les soufis des premiers âges et des époques ultérieures s'accordent à reconnaître en Junayd l'un des plus grands d'entre eux. Son shir, Sari Sakati lui-même, l'un des plus grands maîtres du soufisme, déclara que le rang de son disciple, qui était aussi son neveu, dépassait le sien propre. Il est vrai que d'une certaine manière, une telle remarque n'a pas de sens, car si le mot grand peut être utilisé au sujet de Sari ou de tout autre saint, cela signifie qu'il ou elle est parvenu à l'extinction dans l'essence divine, c'est-à-dire à la grandeur absolue. On ne peut établir de comparaison qu'au niveau de la manifestation divine inférieure à celui du soi suprême et non manifesté. Comme le remarque le Shir al-Alawi, que nous citons, l'intensité de la manifestation divine varie d'une personne à une autre. L'œil intérieur de chaque homme prend place dans une hiérarchie et le réceptacle secret est chez certains plus vaste que chez d'autres. C'est ainsi que Dieu se révèle à chacun selon sa capacité. Fin de citation. Et le shir relève ensuite l'incomparable grandeur de la capacité intérieure du messager, alayhi salatu wassalam, de recevoir les manifestations divines. Quant à la connaissance de la hiérarchie des saints, tout ce que nous pouvons faire est d'accepter les opinions des saints eux-mêmes. Et ce sont eux qui ont donné à Junayd les titres de seigneur du groupe, de pan des pauvres et de shir des shirs. En plus des propos de Junayd déjà cités, en voici d'autres se rapportant particulièrement au titre de ce livre. Il disait « Le soufisme, c'est que Dieu te fasse mourir à toi-même et vivre en lui. » Il dit aussi au sujet de la grâce de l'intimité, uns avec Dieu. J'ai entendu Sari dire « L'esclave peut atteindre un point où, si son visage était frappé par une épée, il ne le remarquerait pas. Et quelque chose dans mon cœur donnait son assentiment à cela même avant que vint le temps où je vis clairement que c'était comme il l'avait dit. » Fin de citation. À propos de Junayd et de ses contemporains, il y a lieu de s'arrêter à une question relative à l'ivresse, sukr, et à la sobriété, shahu, spirituelle. Ces notions, comme nous l'avons vu, correspondent aux deux bénédictions que l'on invoque sur le messager, alayhi salatu wassalam, conformément à l'injonction coranique, et qui se réfractent sur l'invocateur selon sa capacité de les recevoir. Cela implique que personne ne saurait être appelé soufi au plein sens du terme, sans avoir part à toutes deux. Il est néanmoins possible d'établir une distinction entre des saints individuels selon que l'ivresse demeure entièrement intérieure ou que, par surabondance, elle éclipse parfois la sobriété extérieure. Quelles que soient les différences entre Hassan et Rabi'a, leur intoxication spirituelle ne semble pas s'être expressément manifestée à l'extérieur, et la même observation est valable pour Junayd, même à un degré supérieur. Mais il n'en fut pas de même, par exemple, d'Abu Yazid el-Bistami, et certaines de ses déclarations inspirées, comme celle de Hallaj, quelques 50 ans plus tard, suscitèrent une vive hostilité envers le soufisme de la part des autorités exotériques. Ce fut Abu Yazid qui s'écria « Gloire à moi, combien ma majesté est grande !» Et Hallaj fut mis à mort pour avoir dit
« Je suis la vérité ». Les soufis avaient été sur la défensive dès avant cet événement. Les seconde et troisième générations de l'islam avaient assisté à la naissance de nombreuses sectes hérétiques diverses, et les autorités exotériques, qui étaient vivement conscientes des dangers de l'hérésie, étaient parfois tout à fait incapables de faire la distinction entre des conceptions de la religion différentes de la leur par déviation ou par profondeur. En outre, c'était l'époque où les ordres soufiques commençaient à se constituer et en présence de groupes, les soupçons tendent à se renforcer et on est plus porté à prendre des mesures. L'attention défavorable que les 7 mois du procès et de la condamnation de Hallaj attiraient sur le soufisme était exactement ce que les soufis eux-mêmes auraient voulu éviter. Mais quels qu'aient pu être ses effets immédiats, son martyre se révéla finalement comme une source de force pour le statut des mystiques et pour le mysticisme lui-même, au sein de la communauté dans son ensemble. Le verdict déclarant que personne n'a le droit de prononcer de telles paroles fut graduellement oublié en faveur d'une opinion selon laquelle ce n'était pas l'homme, dans ce cas, qui parlait. Et maintenant, pour un nombre croissant de musulmans, la formule condamnée est elle-même d'abord un élément important de la preuve que Hallaj fut l'un des plus grands saints de l'islam, alors qu'elle sert en même temps de démonstration générale du fait que les soufis ne sont pas toujours directement responsables de ce qu'ils expriment. Ce que Hallaj avait virtuellement obtenu ne put devenir effectif que sur la base de la reconnaissance plus générale du soufisme qui devait se produire graduellement dans les 2 siècles suivants. Ce fut en partie le résultat de traités soufiques plus simples, qui servirent de pont entre les mystiques et l'ensemble de la communauté. Mais cela fut peut-être avant tout l'effet d'un événement intervenu dans la vie d'une personnalité très éminente de l'autorité exotérique, dans la seconde moitié du XIe siècle, Razali, qui fit l'expérience intense et providentielle de la nécessité du soufisme. Cette expérience démontrait en vérité qu'une âme intelligente, c'est-à-dire celle où les extensions supérieures de l'intelligence sont en train de s'éveiller, ne saurait manquer d'apercevoir quelques-uns des nombreux fils détachés que les interprètes plus extérieurs de la religion laissent pendants à leur insu. À défaut de la dimension mystique, une telle âme peut courir le risque de juger la religion et de se durcir dans le scepticisme, et c'est ce qui advint à Razali. Devenu l'un des premiers théologiens et juristes de Bagdad, il parvint à un état de crise durant laquelle, comme il nous le rapporte, il fut pendant près de 2 mois en proie à des doutes sur la vérité de la religion. Le salut lui vint d'un contact avec le soufisme, et son traité autobiographique, Celui qui sauve de l'erreur, affirme que le soufisme est l'antidote le plus sûr contre le scepticisme et constitue l'aspect le plus élevé de la religion. Son ouvrage le plus long et le plus reconnu, La vivification des sciences de la religion, avait été écrit dans le but de rappeler à la communauté entière quelle tendance mystique avait caractérisé l'islam du prophète et de ses compagnons. Mais certains de ses écrits n'étaient pas destinés à tout le monde. Dans son traité sur les noms divins, il va jusqu'à dire que l'invocation du nom Allah est un moyen de déification. Et dans sa niche des Lumières, le tabernacle des Lumières, il expose la doctrine de l'unité de l'être avec une intransigeante franchise. Si l'on peut dire de Razali plus que de tout autre qu'il a ouvert la voie à la reconnaissance générale du soufisme, ce fut son jeune contemporain Abd el-Qadir el-Jilani, il avait 33 ans en 1111, année de la mort de Razali, qui rendit cette reconnaissance pleinement effective. À l'instar de son prédécesseur, Abd el-Qadir avait exercé une fonction dans le cadre de l'autorité exotérique, et l'on raconte que lorsqu'il eut finalement adhéré à un ordre soufique, certains parmi les autres initiés étaient enclins à désapprouver la présence d'un juriste hanbalite dans leur cercle. Il ne se doutait guère que pendant plus de 8 siècles, dont jusqu'à nos jours, ce novice allait être connu sous l'appellation de sultan des saints. Il serait peut-être justifié de dire que personne depuis la mort du calife Ali n'a exercé personnellement d'influence spirituelle d'une portée aussi vaste que Abd el-Qadir. Ses dons intérieurs débordaient à l'extérieur,
en partie sous la forme d'une éloquence extraordinaire, et pendant des années, il tint des discours mystiques en public près de l'une des portes de Bagdad. Ses auditeurs n'étaient pas seulement des musulmans, mais aussi des juifs et des chrétiens, et beaucoup furent convertis à l'islam par le soufisme. Et dans l'intervalle d'une génération après sa mort, son ordre avait essaimé dans la plupart des régions du monde musulman. La fondation de la Tariqa Qadiri, en tant que branche de l'ancienne Tariqa Junaidi, dans laquelle Abd el-Qadir avait lui-même été initié, fut suivie de la fondation de branches nouvelles d'autres ordres plus anciens. La Tariqa Chishti, fondée par un jeune contemporain de Abd el-Qadir, Mu'in ad-Din Chishti, est devenue l'un des ordres soufiques les plus répandus en Inde. À la même époque appartient aussi Jalal ad-Din Rumi, le plus grand des poètes mystiques persans, dont l'ordre, la Tariqa Mavlavi, a déjà été mentionné à propos de la danse sacrée. Mais c'est la Tariqa d'Abul Hassan Shadhili qui peut le mieux se comparer avec celle de Abd el-Qadir en ce qui concerne l'importance, laquelle dans les deux cas est bien plus grande qu'il ne paraît, puisque la plupart des ordres d'appellations diverses, fondés depuis 600 ans, sont dérivés en fait de l'une ou de l'autre. Abu Madian Shu'aib et Muhyiddin ibn Arabi, qui figurent aussi parmi les personnalités les plus remarquables de cette époque, sont sans doute égaux en stature en 4 que nous venons de nommer. Abu Madian était né à Séville, mais il se rendit ensuite en Orient et il s'est trouvé à Bagdad du vivant de Abd el-Qadir, par lequel, dit-on, il fut investi du manteau initiatique. Il finit par retourner en Occident et passa la dernière partie de sa vie en Algérie, sur laquelle, en un sens, il exerce toujours un patronage de son tombeau près de Tlemcen. Muhyiddin ibn Arabi peut être considéré comme un héritier d'Abu Madian, car il fut en contact étroit avec plusieurs de ses disciples et parle toujours de lui avec la plus grande vénération, le désignant parfois comme « mon cheikh ». D'autre part, et bien qu'ils ne se soient jamais rencontrés en fait, le lien spirituel existant entre eux fut confirmé, au temps de la jeunesse de Muhyiddin, par la grâce d'un miracle de lévitation. Il raconte qu'un soir, peu après avoir accompli la prière du coucher du soleil dans sa maison de Séville, il se mit à penser à Abu Madian et ressentit un vif désir de le voir. Quelques minutes plus tard, un homme entra et le salua, lui disant qu'il venait d'accomplir la prière du coucher du soleil à Bougie, en Algérie, avec Abu Madian, qui lui avait demandé de se rendre immédiatement auprès d'Ibn Arabi et de lui dire « Pour ce qui est de notre rencontre dans l'esprit, tout est bien, mais Dieu ne permettra pas celle que nous pourrions avoir dans ce monde matériel. Rassure-le cependant, car le temps fixé pour une rencontre entre lui et moi se situe dans la sécurité de la miséricorde divine. » Très éminent aussi est un autre héritier spirituel d'Abu Madian, Abd Salam ibn Mashish, qui également ne paraît pas l'avoir rencontré, mais fut relié à lui par un intermédiaire. Ibn Mashish fut le maître d'Abu Hassan Shadhili, et avec Abu Madian, ils couvrent ensemble 3 générations qui démontrent, à supposer qu'une démonstration soit nécessaire, que la plume a relativement peu d'importance dans le soufisme. En effet, à eux 3, ils n'ont guère laissé plus que quelques poèmes, aphorismes et litanies. Pourtant, parmi les soufis des générations ultérieures et jusqu'à nos jours, il existe un accord si unanime au sujet de leur grandeur spirituelle qu'il serait difficile, même pour l'érudit le plus féru de documents, de tenir son jugement en suspens. En revanche, Muhyiddin, leur contemporain, fut le plus prolifique de tous les auteurs soufiques. Cependant, il relève avec insistance que cela n'avait pas été son intention, mais qu'il fut toujours obligé d'écrire. La rédaction de chacun de ses ouvrages avait été pour lui l'unique moyen de trouver la paix en se libérant du feu de l'inspiration qui l'y poussait, et il assure n'avoir jamais rien écrit sauf sous la pression d'une telle contrainte. Conscient de l'autorité qu'il avait acquise, il craignait qu'on lui attribue plus tard des écrits qui n'étaient pas de lui, crainte qui ne s'est révélée que trop fondée, et peu avant sa mort, il avait dressé la liste de ses 270 ouvrages, divisés en 2 groupes. L'un de ceux-ci comprend des livres que la vérité très haute m'a ordonné dans mon cœur de mettre par écrit, comme il dit,
mais qu'il ne m'a pas encore ordonné de placer à la disposition de l'humanité. De ce groupe totalisant 176 titres, 16 seulement sont parvenus jusqu'à nous, et même parmi les ouvrages qu'il n'avait pas décidé de laisser de côté, beaucoup semblent perdus. Ce qui a survécu constitue néanmoins un trésor de prose et de poésie qui a exercé, sans interruption depuis lors, une énorme influence sur le soufisme. Son ouvrage le plus lu et le plus commenté, La sagesse des prophètes, Fusus al-Hikam, qui comprend 27 chapitres, un pour chaque prophète, lui fut donné dans une seule nuit alors qu'il avait déjà 65 ans. Il y expose, comme par ailleurs la doctrine de l'unité de l'être, mais de façon si explicite et parfois si provocatrice que des autorités exotériques, pour ne pas parler de certains orientalistes occidentaux, ont supposé à tort qu'il s'agissait de sa propre école de pensée particulière et originale. D'autres, se concentrant sur cet ouvrage, à l'exclusion de ses autres écrits, l'ont classé également à tort comme un philosophe plutôt que comme un mystique. La plus longue de ses œuvres parvenues jusqu'à nous, les révélations mecquoises, Al-Futuhat al-Mekkiya, ainsi nommé parce qu'il était à la Mecque lorsque l'ange de la révélation lui ordonna d'en entreprendre la rédaction, comprend 565 chapitres occupant 4 gros volumes. En plus de tout ce qu'elle contient sur les doctrines centrales du soufisme, ainsi que sur la cosmologie et d'autres sciences situées en quelque sorte en marge du soufisme, elle nous apprend beaucoup sur la vie d'autres mystiques de son temps et constitue l'une de nos principales sources d'informations sur sa propre vie. De cette œuvre, comme de 2 traités plus courts, se dégage l'impression indéniable d'un mystique au plein sens du terme, d'un homme qui accomplissait des retraites spirituelles et priait sans arrêt, qui a été reconnu comme un saint pendant toute sa vie et dès sa jeunesse, d'un visionnaire surpassé par les prophètes seulement, et d'un sage que roi et prince sollicitaient pour ses conseils, lesquels, ignorant la crainte, étaient d'une franchise implacable. En outre, son destin le conduisit à faire des voyages fréquents et lointains, et ce fut sans doute autant, sinon plus, par ses contacts personnels que par ses écrits qu'il fit sentir son influence de son vivant. Un fait essentiel de cette époque fut la reconnaissance du soufisme en tant que partie intégrante de l'islam, de sorte que la communauté en fut de nouveau imprégnée dans la mesure où la chose était possible en un temps où s'étaient produites de si nombreuses cristallisations exotériques inconnues au début. La formulation suivante, due à un éminent juriste du XIVe siècle, passe pour exprimer ce qui était désormais généralement accepté. Nous citons : les sciences de la religion, ce juriste étant Taj ad-Din as-Subki. Il dit : les sciences de la religion sont au nombre de 3. La jurisprudence, al-fiqh, qui selon la tradition transmise par le fils de Omar se rapporte à l'islam, soumission. Les principes théologiques, usul ad-din, qui se rapportent à l'iman, la foi. Et le mysticisme, tasawwuf, qui se rapporte à l'ihsan, l'excellence. Tout le reste, ou bien se réduit à l'une de ces 3 dénominations, ou bien est en dehors de la religion. Fin de citation. En contrepartie, la reconnaissance exige l'accessibilité qui implique l'organisation. La diffusion des ordres et leur plus grande ouverture qui ont permis au sang du cœur de couler plus librement dans le corps de l'islam, pris dans son ensemble, aurait pu porter préjudice à la qualité du mysticisme islamique, étant entendu que cette accessibilité ne saurait jamais être totale. Il n'est peut-être pas sans intérêt de citer un extrait de l'instruction sur le soufisme donnée dans la première partie du XIXe siècle à des étudiants musulmans par un recteur de l'université El-Azhar au Caire, puisque celui qui est à la tête de ce centre principal du savoir de l'islam est une sorte d'autorité pour le monde musulman tout entier. Nous le citons. La science du soufisme se répartit en 2 catégories. L'une se rapporte à la discipline du caractère qu'elle dote de toutes les courtoisies spirituelles. À cette catégorie appartiennent des livres tels que le Ihya de Razali. Cette science est claire comme le jour et est à la portée de quiconque étudie avec tant soit peu d'application.
Dans l'autre catégorie, les maîtres du soufisme s'attachent au dévoilement des mystères, aux perceptions spirituelles directes et à ce dont ils font l'expérience par le moyen de manifestations divines, comme dans les écrits de Muhyiddin ibn Arabi, de Jilli et d'autres de la même orientation. Cette science est trop abstruse pour qu'on puisse la comprendre sans avoir participé à leur expérience, dans quelque mesure au moins. En outre, il peut advenir que leur mode d'expression ne corresponde pas adéquatement à leur intention et soit même en contradiction avec toute évidence logique. C'est pourquoi il est préférable de ne pas y accomplir d'investigation, mais de laisser ces maîtres dans la félicité de leurs états privilégiés. Fin de citation. L'auteur ne mentionne pas nommément Hallaj, mais il a presque certainement pensé à lui en formulant ces dernières remarques. Car si ce n'est pas grâce à Hallaj que le soufisme finit par être reconnu comme nécessaire à l'islam, il est permis de penser que reconnu comme tel, il parvint en plus à obtenir la reconnaissance de son droit à un aspect d'exclusivité et de mystère, parce que, en Hallaj, cet aspect se présentait comme un fait évident et incontestable. Il n'était plus personnifié par des reclus relativement cachés, mais par une célébrité durable dont le cas fut réétudié par chaque génération et à l'égard duquel grandit la conscience d'une faute collective à expier. Les cercles concentriques constituent une structure à laquelle, par la nature des choses, aucun mysticisme ne saurait échapper. Et plus un mysticisme obtient de reconnaissance, plus il s'organise, et plus cette structure apparaît avec évidence. À part ses membres centraux et ceux qui sont initiés mais non voyageurs, tout grand ordre soufique possède sur ses marges un grand nombre, parfois des milliers, d'hommes et de femmes qui, sans être formellement initiés, recherchent la bénédiction et la direction du shir pour l'accomplissement des actes de dévotion surérogatoires, en plus de ce qui est obligatoire. Une telle direction comprend souvent la transmission de litanies à réciter régulièrement, et par ces litanies, le soufisme pénètre le monde extérieur de l'islam à un degré qui peut, d'une certaine manière, être mesuré par le fait que le Dalaïl al-Khayarat, recueil d'invocations appelant des bénédictions sur le prophète, alayhi salatu wassalam, compilé au XVe siècle par un shir Chadhili, est peut-être, après le Coran, le livre le plus répandu dans l'islam. Faisant généralement allusion à ce débordement de soufisme, à sa fonction de cœur de la religion, peut-on dire, un auteur occidental moderne versé dans l'étude des manuels de prières islamiques écrit « En faisant l'acquisition des livres de dévotion, mon intention était d'éviter les ouvrages ésotériques destinés à la vie interne des ordres de derviches, et je demandais ceux qui se vendaient à tout le monde. Il apparut même ainsi que ces ouvrages avaient été en majorité une relation ou une autre avec les ordres ayant joué et jouant encore, aujourd'hui, malgré leur suppression officielle, un rôle si important dans la vie de l'islam. En fait, il semble être à peu près impossible pour qui cherche des instructions en matière de prière, en plus de ce qui est prescrit pour les rites quotidiens, d'éviter des ouvrages liés à l'un ou à l'autre des ordres. Depuis que ceux-ci sont devenus illégaux en Turquie, il règne une pénurie de publications dévotionnelles à Istanbul qui en était naguère un centre si abondant. » Fin de citation. Le soufisme déborde dans l'islam extérieur d'une autre manière encore, par ses morts, et cela démontre peut-être plus clairement que toute autre chose la position centrale du soufisme dans la religion prise dans son ensemble. Un saint vivant appartient en premier lieu à tous ses disciples, et en second lieu, par sa présence peut-être inconnue, à la communauté entière. Mais après sa mort, sa présence n'est plus secrète, et il n'est guère de région dans tout l'empire de l'islam qui n'ait un soufi pour saint patron. Il va sans dire que tous les grands saints n'attirent pas la dévotion à un même degré, mais les tombes de beaucoup de ceux que ce livre mentionne et de beaucoup d'autres qui n'y sont pas mentionnés sont des lieux de pèlerinage que l'on visite de près et de loin. Petite note. Comme on le conçoit, Bagdad est particulièrement favorisée par la présence de ses morts. L'un de ses plus anciens tombeaux de soufis est celui de Bishr el-Hafi,
dont la célébrité a été garantie par une promesse divine au début de son itinéraire spirituel, lequel, à ce qu'on rapporte, commença par l'épisode suivant. Un jour, il aperçut un morceau de papier dans la boue au bord de la route, et son regard s'arrêta sur le nom divin contenu dans le texte qui était écrit. Il le prit, le nettoya, acheta de quoi le parfumer et le plaça dans une cavité de la paroi de sa maison. La nuit suivante, il entendit une voix qui lui disait « Ô Bishr, tu as parfumé mon nom dans ce monde, et je parfumerai le tien dans ce monde et dans l'autre. » Contrastante avec le tombeau simple et intime de Bishr, se dresse sur la rive opposée du fleuve la grande mosquée sous la coupole dorée de laquelle se trouve le tombeau de Moussa al-Kazim, arrière-petit-fils d'un arrière-petit-fils du prophète, alayhi salatu wassalam. Pour la minorité chiite, il s'agit du 7e des 12 imams auxquels elle attribue un prolongement de la fonction prophétique. Mais il est vénéré comme un saint par toute la communauté de l'islam, et les soufis font remonter par lui jusqu'au prophète, alayhi salatu wassalam, l'une des lignées de leur généalogie spirituelle. À peu de distance à pied de cette mosquée s'en trouve une autre, beaucoup plus petite, abritant le tombeau de son petit-fils spirituel, Ma'rouf el-Karki, sanctuaire ayant la réputation d'être un teriak panacée, parce qu'un grand nombre de maladies y ont trouvé leur guérison. Ma'rouf était l'affranchi et le disciple du fils et successeur de Moussa al-Kazim, Ali al-Rida, 8e imam chiite, dont on peut dire que de son tombeau de Meshed, il exerce la fonction de patron de toute la Perse. Mais deux chaînes spirituelles se rejoignent en Ma'rouf, car il fut aussi le disciple et successeur de Daoud al-Taï, que nous avons déjà mentionné. Et dans l'un des cimetières pas très loin de la mosquée de Ma'rouf, se trouve un sanctuaire où les soufis tiennent de fréquentes séances de souvenirs, car ils sont attirés en ce lieu par une double bénédiction. Le sanctuaire abritant deux tombeaux, celui de Sari et Sakati, disciple et successeur de Ma'rouf, et celui de Junayd. Aucun de ceux dont nous avons cité les noms n'est assez grand par lui-même pour être le centre spirituel de la ville. Et si aucun d'eux n'est considéré comme son saint patron, c'est simplement parce que, franchissant une fois encore le Tigre, le tombeau de Abd al-Qadir est peut-être, après celui du prophète, alayhi salatu wassalam, et ceux de certains membres de sa parenté, le tombeau le plus visité et le plus vénéré de l'islam. Jusqu'au Maroc, Sidi Bagdad, Monseigneur Bagdad, désigne Abd al-Qadir el-Jilani. Fin de citation. Notre dernière citation nous a mené plus tôt que prévu au siècle où nous vivons. Pour revenir un instant à la période suivant immédiatement la grande cristallisation des ordres soufiques, il faut signaler deux ouvrages extrêmement importants puisqu'ils sont parmi ceux que l'on consulte, que l'on cite et que l'on médite le plus souvent dans les cercles intérieurs du soufisme. Le premier est Al-Hikam, littéralement les sagesses, recueil d'aphorismes rédigé par Ibn Ata'illah el-Iskandari à la fin du XIIIe siècle. Le dernier élément de son nom indique qu'il était d'Alexandrie, l'un des premiers centres de la tariqa Chadhili. Aujourd'hui encore, l'édifice le plus sacré de la ville est la mosquée abritant le tombeau de Aboul Abbas el-Mursi, successeur du fondateur de l'ordre. Ibn Ata'illah fut le disciple d'Aboul Abbas, et il n'y a guère de doute que ces aphorismes constituent indirectement au moins une part importante de ce que nous a légué le grand Aboul Hassan lui-même. Le second de ces ouvrages, qui date de la première partie du XVe siècle, est El-Insan el-Kamil, l'homme universel, que nous avons déjà signalé de Abd el-Karim el-Jilli, exposé remarquablement clair, concentré et profond de la doctrine soufique. Jusque récemment, la plupart des orientalistes s'accordaient généralement à regarder Jilli comme le dernier grand mystique de l'islam. Quant à la période se situant entre son époque et la nôtre, ils voulaient bien admettre qu'un ou deux mystiques s'étaient approchés de la grandeur, comme par exemple Ahmed Zarouq, considéré par ses contemporains, particulièrement en Libye où il passa la fin de sa vie, comme le Razali de son temps. L'érudition moderne retient aussi, bien que sans lui avoir rendu justice, le nom de Abd el-Ghani
al-Nabulusi, qui tout en étant l'auteur de commentaires profonds des Fusus al-Hikam d'Ibn Arabi et de la Khamriya, l'éloge du vin de Ibn al-Farid, fut lui-même un poète authentique. Mais de telles personnalités n'ont pas réussi à préserver cette période dans son ensemble du verdict prononcé contre elle par les savants occidentaux, l'un renchérissant sur l'autre. Le monde occidental a si longtemps subi l'emprise de l'humanisme que les études sur le soufisme, parfois inconsciemment, émettent des jugements selon des critères humanistes et donc anti-mystiques. Cela porterait à croire que l'Orient, à partir du XVIe siècle, aurait commencé à stagner, alors que l'Occident se développait et progressait. Mais quel que soit le sens attribué à ce dernier mot, il est une chose qu'il ne saurait jamais désigner, même pour le progressiste le plus acharné. C'est l'augmentation du détachement de ce monde, seule forme de progrès que le mysticisme puisse accepter. En ce qui concerne le reproche de stagnation, cela signifierait, dans le cas du soufisme, qu'il n'aurait pas produit de penseurs originaux, ce qui nous ramène à notre premier chapitre. Si le mot original est pris ici dans son acception moderne, alors cette prétendue faiblesse devient une force. C'est la capacité de ne pas être dévié dans des manifestations d'individualisme où la nouveauté l'emporte sur la vérité. Mais pour ce qui est de l'originalité dans son véritable sens, qui est le contact direct avec l'origine, sa perpétuation constitue le thème de la promesse déjà citée. La terre ne manquera jamais de 40 hommes dont les cœurs sont pareils à celui de l'ami du miséricordieux. Car en arabe, Khalil, ami, désigne un contact intime, ou plus précisément, une interpénétration. On peut encore citer cette tradition. Dieu enverra à ce peuple dans chaque siècle un rénovateur de sa religion, car il ne saurait y avoir de renouvellement de vigueur sans retour à la source de l'inspiration. Pour le soufi, ces promesses comportent la garantie d'être accomplies. Les savants occidentaux, de leur côté, seront plus intéressés par ce qu'ils appellent l'évidence objective. Mais sont-ils capables de la reconnaître ? Certes, ils peuvent saisir la conception traditionnelle de l'originalité. Des hommes tels que Nicholson, Massignon ou Arbery ont fort bien compris en principe ce que cela signifie. Et bien que leur pensée ait été sujette à des confusions dues à des préjugés inconscients et sans doute peu profondément enracinés en faveur de la parodie moderne, ce fut certainement la véritable originalité qu'ils ont cherché et appréciée chez les grands soufis. Cependant, bien qu'ils eussent raison de supposer qu'il s'agissait d'un effet inévitable de la grandeur spirituelle et donc d'un critère de celle-ci, ce qu'ils n'ont pas suffisamment compris, ou ce qu'ils ont parfois oublié, c'est que les manifestations du contact direct avec l'origine sont infiniment variées. Autrement dit, leur conception de l'originalité fut trop étroite, et l'on ne pouvait pas toujours se fier à eux pour qu'ils la reconnaissent. Ce n'est toutefois qu'une cause secondaire de l'injustice dont nous parlons. En ce qui concerne la cause principale, il faut admettre que le jugement semi-officiel porté par l'orientalisme sur le soufisme postérieur est surtout fondé sur une information insuffisante. Par nature, le soufisme est secret, et il faut du temps pour que ses profondeurs se manifestent, alors que l'écume monte tout de suite à la surface. Arbery, par exemple, parle du soufisme comme s'il était au XVIe siècle déjà à l'agonie, et il a généralisé jusqu'à soutenir que les ordres soufiques continuèrent, et dans beaucoup de pays continuent, à drainer la confiance des masses ignorantes, mais aucun homme cultivé n'aurait pris la peine de les défendre. Pourtant, lorsque son attention par la suite fut attirée par le cheikh Ahmed el-Alawi, qui ne mourut qu'en 1934, il admit volontiers que c'était là un homme dont la sainteté rappelait l'âge d'or des mystiques médiévaux. D'autres savants ont fait des déclarations semblables au sujet de ce dernier, et l'on peut affirmer sans crainte d'être contredit que son traité sur le symbolisme des lettres de l'alphabet est l'un des textes les plus profonds de toute la littérature soufique. De plus, et cela est extrêmement important dans ce contexte précis, le récit bref mais captivant de son propre cheminement spirituel nous montre que son cheikh, Mohammed el-Bouzidi, avait été, comme lui-même, un grand guide spirituel. Ce n'est pas affaire de piété filiale. Le cheikh al-Alawi était trop objectif, avait trop conscience des droits de la vérité, surtout sur une question aussi importante que le statut spirituel, pour permettre à son sentiment de voiler son jugement.
Il ne s'applique pas non plus à faire l'éloge de son shir. Il nous rapporte simplement ce qu'il dit et accomplit. Et pour notre part, l'effet n'est pas de nous donner l'impression, mais la certitude d'être en présence d'un véritable maître des âmes. Et pourtant, le shir el-Bouzidi n'a laissé aucun écrit et est inconnu de la science occidentale, du moins jusque très récemment. Son propre shir, Muhammad ibn Qaddour el-Wakili, a été également négligé, bien qu'il se fût agi manifestement aussi d'un homme de haute stature spirituelle. Le shir Bouzidi avait coutume de conter à ses disciples de quelle manière il avait trouvé son maître par la grâce d'une remarquable vision, au cours de laquelle le grand Abou Madian lui était apparu et lui avait dit de se rendre d'Algérie au Maroc. Cela nous ramène à un anneau de la chaîne près au fondateur de l'ordre d'Arqawi, car Muhammad ibn Qaddour était le petit-fils spirituel de Moulay al-Arabi d'Arqawi, le shir des shirs, comme l'appellent encore aujourd'hui de nombreux soufis de l'ouest de l'Afrique du Nord et d'ailleurs. On a déjà cité des lettres de ce maître soufi dans des chapitres précédents. Et de même que l'autobiographie du shir al-Alawi, elle nous laisse la certitude que le shir de l'auteur, Moulay Ali el-Jamal, fut aussi un grand maître. Il ne serait certes pas exagéré de dire que nous avons affaire dans cette lignée spirituelle à deux pères de shirs successifs, Ali el-Jamal et al-Arabi al-Darqawi, puis après 2 générations, Muhammad el-Bouzidi et Ahmed el-Alawi, qui sont les égaux de leurs ancêtres du IXe siècle, Sari et Junayd. Et dans chacun des 3 cas, il semble faire peu de doute que le second de chaque père fut, dans son siècle respectif, le rénovateur promis par le prophète, alayhi salatu wassalam. Les différences résident non dans les rénovateurs eux-mêmes, mais dans la situation où chacun s'est trouvé. On ne saurait nier que le niveau général de spiritualité était beaucoup plus élevé dans les premières périodes que dans les siècles postérieurs. Junayd fut l'égal d'une cime entourée d'autres sommets de belles collines. Mais bien que les sommités du soufisme demeurent constantes et gardent la même altitude, leur nombre diminue et les collines environnantes deviennent de plus en plus escarpées. Le shir d'Arqawi eut néanmoins de nombreux disciples remarquables dont il reconnut certains de son vivant comme des shirs autonomes. Mais comme il est normal, ces lettres nous renseignent moins sur sa postérité que sur son ascendance. En fait, l'une de leurs caractéristiques les plus frappantes est de nous donner et de nous faire garder conscience de ce que l'on pourrait appeler les vibrations de la chaîne de succession spirituelle, et cela grâce aux nombreuses et admirables citations qu'il a faites de ses ancêtres. Bon nombre de shirs qui constituent les anneaux de cette chaîne et d'autres chaînes remontant du XIIIe au XIVe siècle et au-delà, ont laissé des écrits dont il n'existe que quelques manuscrits et qui demeurent inconnus des savants occidentaux. Mais des indices montrent que l'on accomplit actuellement des efforts en Orient comme en Occident en vue de recouvrer une partie de cet héritage. Et il pourrait sembler approprié, même au risque de paraître abrupt, de clore ce chapitre et avec lui notre livre sur cette note d'espoir. Mais il ne faut jamais oublier que les écrits ne sont pas essentiels dans le soufisme. La question fondamentale à poser dans le contexte de ces derniers paragraphes n'est pas combien de traités soufiques importants ont-ils été écrits au cours des derniers siècles. Elle est le soufisme reste-t-il pour l'homme un moyen effectif de réintégration dans son origine divine ? Même s'il est vrai que ne cesse de diminuer le nombre des hommes capables de bénéficier de tout ce que peut offrir le soufisme, la réponse à cette dernière question, sans aucun doute, doit être affirmative.